Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Un an jour pour jour après l'attaque contre Charlie Hebdo, nous recevons un ami de Charlie. Bonjour Pierre Laurent, vous êtes secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Pierre Laurent, un an s'est écoulé depuis ce 7 janvier tragique et cette attaque contre Charlie Hebdo. Vous étiez où ce jour-là? Comment l'avez-vous appris et avez-vous tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose de très grave, de dramatique et que la France changeait? J'étais à la réception des vœux à l'hôtel de ville à Paris quand on a appris la nouvelle et on ne savait pas exactement l'ampleur du drame. Donc mon premier réflexe a été de passer un coup de téléphone à Charbes. Je ne savais pas qu'il était mort. Pour essayer de savoir ce qui se passait. Et puis ensuite, on est parti sur place immédiatement et on a pris... oui, j'étais sur place tout de suite. Et puis évidemment, en arrivant, on a pris la mesure de ce qui se passait. Et... Vous avez pu rentrer dedans, les forces de l'ordre vous ont laissé passer? Comment ça s'est passé? Non, j'étais en bas de l'immeuble, là où circulaient les blessés, tout ça, mais il était impossible d'accéder au lieu qui était protégé par les forces de police. Et en plus, je ne souhaitais pas spécialement y rentrer, mais ça a été évidemment un moment terrible parce que c'est des moments où on réalise minute après minute la gravité de ce qui vient de se passer. Au début, évidemment, on prend pas la mesure, et puis plus les minutes et les heures passent, et plus on prend conscience de la gravité de ce qui vient de se passer. Et malheureusement, toute l'année 2015 nous a montré que nous étions rentrés avec l'assassinat de Charlie dans une nouvelle période. Michael Zamès. Nouvelle période, Manuel Valls en a parlé hier, période du terrorisme, déchéance de nationalité, encore ce débat, sempiternel débat. Cette fois, on semble y voir un petit peu plus clair. Manuel Valls a décidé, la déchéance de nationalité s'appliquera uniquement pour les binationaux condamnés pour actes de terrorisme. Vous estimez que c'est un pas vers la gauche ? Non, pas du tout. D'abord, on verra où on aboutira, parce que il y a une très grande confusion au sommet de l'État sur une question pourtant essentielle et pas mineure, donc une espèce d'improvisation absolument incroyable sur un sujet aussi important. Mais non, je crois que la mesure annoncée confirmée hier par le Premier ministre est une mauvaise mesure. Elle est inefficace. S'il s'agit de lutter contre le terrorisme, on ne voit pas en quoi, et je crois que tout le monde le reconnaît, c'est pas une mesure destinée à lutter contre le terrorisme. Et en revanche, c'est une mesure dangereuse du point de vue des principes de la République, parce qu'elle institue une rupture d'égalité entre des Français au prétexte que certains sont binationaux. Je rappelle qu'il y a en France, je ne connais pas le chiffre exact, mais il y a entre 3 et 4 millions d'adultes qui sont binationaux. Donc, et on leur dit d'une certaine manière, à travers cette mesure, vous n'êtes pas tout à fait des Français comme les autres. Pierre Laurent, vous savez bien que ça concernera au final que quelques Français, peut-être, il faudra être condamnés pour crime. Oui, mais... pour acte terroriste, oui, non, mais crime contre la France. Nous sommes confrontés à un problème sérieux, c'est qu'il y a des Français qui sombrent dans... ces actes terroristes. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais on ne va pas faire disparaître ce problème au prétexte qu'on pourra déchoir de la nationalité. Donc au lieu de regarder le problème en face et de le traiter, on fait comme si c'était un problème extérieur qui n'avait rien à voir avec... mais malheureusement, non, il faut regarder le problème. La déchéance de nationalité, ça existe déjà. Donc c'est pas une révolution en soi, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, non, la déchéance de nationalité... C'est juste montrer un exemple. Elle existe, mais depuis 85, et c'est bien le problème d'ailleurs, qui est posé, cette possibilité de déchoir a été en quelque sorte verrouillée en France. Et c'est la difficulté auquel se trouve confronté le gouvernement qui cherche
dans une espèce de fuite en avant absolument inquiétante, à trouver... Pierre Laurent, qu'est-ce qui vous inquiète derrière tout ça? C'est l'atteinte au droit du sol? C'est ça que vous dites ce matin? Oui, bien sûr, je pense qu'on met le doigt je répète, c'est une mesure qui n'est absolument pas efficace en matière de lutte contre le terrorisme. Donc si on veut parler lutte contre le terrorisme, il y a autre chose à faire et à dire. Et par ailleurs, c'est une mesure dangereuse parce qu'elle met le doigt dans un discours visant à mettre en cause effectivement le droit du sol. Michael Zamès. Oui, justement, si on parle des autres mesures, il y a un nouveau projet de loi pour remplacer cette forme d'état d'urgence, avec tout un tas de mesures pour lutter contre le terrorisme, qui ont été annoncées aussi par Manuel Valls. Est-ce que c'est un état policier qui est en train de se mettre en place? En tout cas, c'est la deuxième raison qui va nous conduire à nous opposer au projet tel qu'il est envisagé. C'est Proposé. Vous ne voterez pas ce projet de loi? Non, nous ne voterons pas ce projet de loi. Mais d'ailleurs, je rappelle que nous l'avons dit dès le premier jour. Et si nous avons accepté la prolongation de l'état d'urgence pour des raisons de sécurité, nous avons dès ce moment-là dit que nous refuserions la constitutionnalisation de l'état d'urgence et, a fortiori aussi, la déchéance de nationalité. C'est très grave parce que là, on va banaliser le possible recours aux mesures qui sont dans l'état d'urgence, qui n'ont jamais été constitutionnalisées, enfin vérifiées, dont la constitutionnalisation n'a jamais été vérifiée, parce que je rappelle que la loi de 1955, dont est issu l'état d'urgence, précède de 3 ans la création du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut poursuivre cet état d'urgence au-delà du 26 février? Non, je crois que, à moins qu'on nous démontre que c'est fondamentalement utile, mais on voit bien que les mesures qui ont été prises dans les premiers jours et dans les premières semaines, les perquisitions, les assignations à résidence, toutes les mesures qui visaient en fait à prévenir la répétition immédiate d'un attentat étaient sûrement nécessaires. Mais si on entre dans la banalisation du recours à de telles mesures, en ouvrant la possibilité de les utiliser, pas seulement dans des cas comme cela, mais dans d'autres cas, alors là, on est dans autre chose de beaucoup plus grave et qui risque de mettre en cause, effectivement, des libertés publiques fondamentales. Le Premier ministre promet de légiférer par ordonnance sur tous ces textes. Il a peur du débat, le Premier ministre? Écoutez, pour le moment, le plus grand flou règne sur ce qui va se passer. Parce que le président de la République a annoncé cette mesure au Congrès. Il y a des déclarations contradictoires qui sont faites sur ça. On ne connaît pas à cette heure-ci précisément le calendrier parlementaire. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Bien que je sois parlementaire, mais est-ce que c'est souhaitable, demandé à mes Pierre Laurent, soyons clairs, est-ce que c'est souhaitable de légiférer sur cette question qui est fondamentale? Non, je pense que si on veut ouvrir le débat, si on veut faire le bilan de l'année qui vient et ouvrir un débat public sur la manière de lutter contre le terrorisme, alors faisons-le. Mais alors à ce moment-là, il faut reparler de la situation internationale. Dans ses vœux, le président de la République n'a évoqué qu'une seule question, l'intensification des frappes. On sait pertinemment que ça ne suffit pas. Est-ce que vous soupçonnez Manuel Valls et François Hollande de vouloir bafouer le travail du Parlement? Écoutez, c'est malheureusement pas la première fois ces temps-ci que le travail du Parlement n'est pas respecté. Je rappelle quand même qu'on a fait voter on a fait adopter par 49.3 une loi très importante l'année dernière, et on est en permanence dans un rythme du Parlement qui nous empêche de dire. Vous vous rendez compte qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est quel va être le calendrier de discussion de cette loi extrêmement importante sur la révision de la Constitution. Et ça veut dire que très probablement, quand on va nous annoncer le calendrier, ça va être un calendrier extrêmement resserré qui interdira un véritable débat public et citoyen. Or, quand on touche à la Constitution, quand on touche à une question comme la nationalité, eh bien, c'est une question qui relève du débat public national. Et finalement, il faudrait juste une chose, est-ce que finalement François Hollande ne gouverne pas tout simplement, avec les Français et avec les sondages, puisque les Français semblent d'accord avec les décisions et avec les sondages, c'est pas la même chose, parce que les sondages, c'est ceux qui les font, qui les organisent. Et ce sont les Français qui sont interrogés. Oui, mais non, c'est des échantillons de Français, et vous savez très bien que, par exemple, on interroge les Français. Moi, j'ai discuté, soyons concrets, moi je discute avec des gens dans la rue de ces questions-là. Les gens aimeraient comprendre d'abord. Aimeraient savoir de quoi on parle, aimeraient connaître les conséquences. Est-ce qu'on leur donne les moyens d'avoir ce débat public? Non. Et on risque d'aller à marche forcée
vers un projet de loi extrêmement dangereux. Pierre Laurent, j'ai lu que vous allez présenter vos vœux comme secrétaire national du Parti communiste lundi prochain. Quels vœux avez-vous envie d'adresser à François Hollande ? Je ne m'adresserai pas prioritairement à François Hollande dans mes vœux de lundi, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas très à l'écoute et qu'il continue, quoi qu'il arrive, sur la route qui est la sienne et qui est une route de plus en plus inquiétante et qui est principalement motivée par son désir de se faire réélire à la prochaine élection présidentielle. Mais je n'ai pas l'impression que tout ça soit guidé par un véritable projet pour la France. Donc moi, ce dont je parlerai, c'est de la France. Déçu par l'économie, sur la façon de faire par François Hollande, déçu aussi sur les valeurs de gauche. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de gauche ? Il martyrise les valeurs de gauche. Écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a un tel choc, par exemple, sur l'affaire de la déchéance de nationalité ? Parce qu'on est à l'opposé de toutes les valeurs qui sont celles de la gauche. Ah bon ? Quand vous entendez le Premier ministre dire il faut arrêter avec les grandes valeurs, moi j'ai dit il y a quelque temps que Manuel Valls n'arriverait jamais à être un vrai Premier ministre de la gauche. Malheureusement, attendez, ça se confirme. quand Manuel Valls, hier soir à la télé, répète à tout crin les termes nation, drapeau, marseillaise... Oui, mais vous sont savez, pas des valeurs de gauche, les mots, on passe notre temps... Ce ne sont pas des valeurs de gauche ? Les mots sont trahis tous les jours. Marine Le Pen parle de laïcité alors que son projet est un projet raciste, un projet intolérant, un projet anti-musulman. Elle parle de patriote. Est-ce que vous vous sentez patriote, Pierre Laurent ? Les Républicains Est-ce que vous vous sentez patriote, Pierre Laurent ? Et ils foulent au pied les valeurs de la République dans les propositions qu'ils font tous les jours. Donc, vous savez, les mots, ils sont malheureusement aujourd'hui utilisés à tort et à travers. Donc, les mots, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est si on est fidèle dans les actes aux valeurs. Aujourd'hui, la gauche utilise le terme patriote. Est-ce que vous êtes patriote ? Mais bien sûr que je suis patriote. Ça veut dire que moi, j'aime mon pays et je l'aime comme le disait Jean Jaurès. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup en rapproche. Donc moi, je suis un patriote qui est attaché à une France ouverte au monde. Le Premier ministre promet que le chômage va baisser. Est-ce que vous le croyez ? Écoutez, si on poursuit la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui, on ne fera pas baisser le chômage. Donc, par exemple, les 500 000 chômeurs qui ont en formation, ça peut faire baisser le chômage. Mais attendez, mais sur cette question-là, moi je prends très au sérieux ce débat. Parce que je pense qu'effectivement le cœur de la souffrance de notre pays, c'est la situation du chômage et la situation de précarité qui continue de se développer. Donc je pense qu'il faut réouvrir le débat sur les solutions. Nous n'avons pas tout essayé sur le chômage. Ah ben là, vous rejoignez Emmanuel Macron alors. Emmanuel Macron. Mais là aussi, parlons solutions concrètes. C'est pas que des mots. Bien sûr. Hein, bon. Donc vous savez très bien les différences qui existent entre moi et Emmanuel Macron. Vous aurez du mal à faire croire que c'est exactement la même chose. Et sur le diagnostic, vous êtes d'accord ? Bien sûr, il faut absolument reprendre le dossier du chômage, réouvrir le dossier du chômage. Nous ne pouvons pas vivre avec un chômage de masse durable et s'habituer au fait qu'on n'arrive pas à vivre même quand on travaille. Parce qu'il n'y a pas seulement le problème de mettre les gens au travail, c'est qu'il faut pouvoir vivre de son travail. Or aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont au travail et qui ont des salaires qui sont inférieurs à 1 000 € par mois parce qu'on les condamne au travail à temps partiel et qui ne peuvent pas vivre avec ça. Des jeunes qui ne peuvent pas s'autonomiser et partir de leur famille, des personnes seules qui n'ont pas les moyens de vivre bien. Oui, mais le constat, on le connaît. Hein ? Oui, au plan de formation annoncé par François Hollande, 500 000. Non, mais l'objectif, dire il faut que tous les jeunes ou tous les Français soient ou en situation d'emploi ou en situation de formation, moi je suis pour. Nous proposons depuis des années la création d'un nouvel âge de la sécurité sociale et de la protection sociale que nous appelons, nous, la sécurité d'emploi et de formation. Que dans le monde syndical, d'autres appellent la sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire, il faut zéro chômeur et il faut tous Mais ce plan de formation, est-ce que c'est la clé de voûte pour faire baisser le chômage, une fois pour toutes ? Mais la formation est nécessaire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les emplois de demain seront des emplois qualifiés et nous avons besoin, dans une vie professionnelle, d'évoluer aujourd'hui. Donc la formation est clé. Mais le problème, c'est que les gens qui nous parlent de ça, nous venons de voter le budget. Est-ce que dans le budget que nous venons de voter, il y a les moyens pour faire effectivement cet effort sur la formation? Non. Et si le chômage baisse, François Hollande est le candidat naturel de la gauche ? Mais
Écoutez, si sur la ligne actuelle de François Hollande, Si le n'est chômage pas une baisse, ligne- est-ce qu'il y a n'est une pas une ligne- candidature mais la ligne actuelle de François Hollande, et on le voit encore avec la déchéance de nationalité, n'est pas une ligne de gauche. Moi, je vais dépenser tous mes efforts pour que nous ayons un candidat de gauche sur un projet de gauche, sur les valeurs de la gauche. Ça veut dire quoi? Et Une primaire aujourd'hui- à et gauche de la aujourd'hui, gauche? Ce candidat ne peut pas être un candidat qui propose la déchéance de Donc nationalité. vous allez proposer un candidat dans une primaire, et une Pierre loi Laurent? Macron 2 et la Ce casse sera du code qui du bien? Ce travail. sera Mélenchon? Mais ce n'est pas un problème de nom. Il faut un candidat dans lequel se reconnaissent les socialistes, les écologistes, les gens du Front de gauche, les communistes, qui soit un véritable candidat de gauche. Avec une primaire, Là, vous nous confirmez risquons- ou pas? Nous Une risquons primaire à gauche de la aujourd'hui, gauche. à l'heure qu'il est, nous risquons d'aller à l'élection présidentielle sans candidat de gauche. Parce que si on enferme le débat des Français dans une présidentielle où il y a ou Marine Le Pen ou un candidat de droite et François Hollande, pour moi, ça veut dire que la gauche n'est pas présente. Donc dans François cette Hollande n'est pas un élection. candidat de gauche. Son programme actuel, le programme qu'il met en œuvre tous les jours, n'est pas un programme de gauche. Et il faut un candidat de gauche sur un projet de gauche, sur les valeurs de la gauche. Pierre Laurent, une question rapide. L'ONU condamne les essais nucléaires, l'utilisation d'une bombe H par le régime nord-coréen. Le monde entier l'appelle le régime nord-communiste. Est-ce que ce n'est pas un handicap majeur aujourd'hui d'utiliser le mot Mais le régime communiste nord-coréen n'a strictement Oui, mais rien est-ce à que vous voir, allez ni de changer près. le mot communiste? Écoutez-moi, ni de près, ni de Oui, loin. bien sûr. Non, ni de près, ni de loin avec le On l'a bien tous communisme compris. et avec Mais l'idée tous les communiste. partis y sont. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est d'arrêter d'appeler la Corée du Nord communiste. Ce pays est une dictature qui affame son peuple, qui est tous les images que vous montrez avec des gens qui se prosternent devant leur chef. Qu'est-ce que ça a à voir avec Est-ce le que vous allez communisme? changer le nom du coup Non, au communisme arrêtez-vous d'appeler ce régime communiste, parce qu'il ne l'est pas. Donc- Et donc, dites haut et fort, comme je le dis, que c'est une insulte au communisme de dire que le régime nord-coréen a Vous pouvez à voir changer avec le ça. nom du parti, comme le Mais font il tous y a les une autres, les idée républicains l'ont il y a une fait. idée qui est très belle. Oui, mais vous savez, les autres, ils changent de Le nom Parti tous les socialiste, jours. il songe. Ils changent de nom tous les jours, mais leur projet reste le même. Moi, je pense qu'il y a dans le communisme une idée d'avenir qui est le commun. Il y a plein de gens aujourd'hui, plein de jeunes, plein de gens qui créent des entreprises, qui sont attachés à l'idée des biens communs. Quand on parle de la COP21, on dit qu'il faut protéger les biens communs universels. Donc il y a dans l'idée du commun une idée d'avenir pour la planète et pour l'humain. Et moi, je suis attaché à cette idée-là. Merci Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Et fier de l'être. Et fier de l'être. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, notre invité ce matin, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Pascal Jalabert du groupe EBRA pour l'Est républicain. Bonjour et bonne année, Pascal. Bonjour, C'est votre première meilleurs vœux. réapparition sur notre plateau aujourd'hui. Et Hubert Coudurier du Télégramme. Bonjour et bonne année, Et bonne Hubert. année à vous. Et merci d'être là. On démarre, si vous le voulez bien, par Charlie, puisque un an après, donc, nous célébrons tous tristement cet attentat qui a marqué la France. Qu'est-ce qui a changé réellement depuis Charlie, Hubert Coudurier? C'est peut-être la fin de l'innocence, le sentiment que la France n'est plus dans un système protégé du monde, de la mondialisation, mais de la mondialisation du terrorisme. La France avait déjà été touchée par le terrorisme, mais ça remontait quand même aux années 95, les derniers attentats du GIA sur le sol français. Et depuis Londres, Madrid, qui avait participé à la coalition internationale de George Bush, avait été lourdement touché. Nous l'avons été à nouveau 2 fois. Et surtout, on est passé à une nouvelle échelle, c'est du terrorisme de masse. Pascal Jalabert, qu'est-ce que vous pensez de cette mini-polémique sur le dessin qu'on voit derrière vous, sur la couverture de Charlie, de ce dieu qui a, au fond, changé un peu de physionomie? Je parle du dessin lui-même. C'est une mini-polémique qui a monté quand même ces derniers jours. Oui, c'est une polémique. Alors, on peut dire que Charlie est dans son rôle de caricaturer. Ça a pu choquer une fois de plus tous ceux qui se réclament pratiquants, quelle que soit la religion. C'était peut-être pas, à mon avis, la meilleure façon de commémorer les attentats. Chose très, très paradoxale. Moi, j'avais été frappé par la une après l'assassinat, où il écrivait « Tout est pardonné ». Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus Mahomet, mais apparemment un dieu chrétien. Il y a une forme
d'introjection de la soumission, d'une forme de culpabilité qui semble post-traumatique. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez curieux. Il y a des questions auxquelles l'enquête n'a pas répondu. Un certain nombre d'articles dans les journaux aujourd'hui l'évoquent. Alors, Al-Qaïda au Yémen, c'est ce dont se réclamaient les frères Kouachi. Koulibaly, lui, c'était l'État islamique. Est-ce qu'on saura un jour exactement, selon vous, Pascal Jalabert? Oui, je crois que surtout ces failles que démontre l'enquête, et surtout celles qui ont été démontrées après, montrent que la France a toujours besoin d'organiser le renseignement, d'organiser la sécurité, et je crois que plutôt que parler de déchéance de nationalité, que polémiquer sur des caricatures de Dieu, les priorités sont là. Pourquoi aujourd'hui a-t-on encore 3 directions du renseignement, une à la préfecture de police, une à la police nationale, une autre à la PJ? Donc les priorités, elles sont là. Comment on organise le renseignement, comment on organise la protection, c'est de ça dont il faut parler, et concrètement. Mais c'est ce que Il y a un problème, effectivement, comme le dit Pascal, il y a un problème de regroupement du renseignement. Mais c'est pourquoi la gendarmerie... gendarmerie... Le gouvernement essaie de faire ça. Oui, pourquoi est-ce que la gendarmerie n'est pas incluse dans les renseignements territoriaux? Il y a le problème de la suppression des RG. Ce que je crois surtout, c'est que le renseignement, on l'avait. C'est un problème de traitement. Et surtout, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Alors, on va revenir au propos de Pierre Laurent, la déchéance de nationalité, qui est le grand débat politique national aujourd'hui. C'est la fin de la cacophonie chez les socialistes, avec l'intervention de Manuel Valls hier soir? Moi, je crois qu'il a surtout essayé de montrer qu'il était le patron de la majorité, marquer son territoire. Il est quand même un peu... Ça n'a pas l'air de marcher avec Pierre Laurent, vous avez vu, il a contesté Laurent, quasiment tout ce qu'a dit Manuel Valls. Le poids de Pierre Laurent aujourd'hui dans la majorité. Mais aujourd'hui, le problème de Manuel Valls, c'est qu'il est un peu cornérisé par Emmanuel Macron et Bernard Macron, et Bernard Cazeneuve. C'était le thème de Mais mon la droite édito a ce réussi matin. à resserrer les rangs, Pascal Jalabert. Oui et non, hein. On verra au moment du vote. Je ne suis pas sûr que toute la droite soit alignée. Sarkozy a dit qu'il valait mieux foutre le bordel à gauche qu'à droite. Voilà, Donc c'est ils voteront. un peu ça. Voilà, ils Est-ce qu'il y a voteront, mais un attention. bénéfice politique, au fond, pour le président de la République? Il a voulu piéger. Mais est-ce qu'il la l'a, droite, le bénéfice, et au il fond? s'est piégé Il s'est piégé lui-même. lui-même, il s'est Bon. piégé lui-même. Mais c'est un faux débat. J'écoutais Pierre Laurent tout à l'heure. C'est quand même pas 3,5 millions de binationaux qui estiment qu'ils sont potentiellement terroristes. C'est un de ces débats intellectuels à la française comme on les adore. En réalité, il y a un problème identitaire de la gauche aujourd'hui, problème des communistes, problème des écologistes, etc., dont les scores aux dernières élections ont été lamentables. Donc effectivement... Et l'éloignement idéologique entre Emmanuel Macron et Pierre Laurent, on voit bien que... Exactement. il y a rien de commun. Et puis le fait Sauf que le diagnostic, apparemment, vous avez vu, sur le chômage qu'il faut ça, endiguer. on est d'accord, personne ne croit au plan de François Hollande, les 500 000 apprentis, ça personne n'y croit. C'est absolument infaisable, et c'est d'ailleurs pas une formation qui va donner du travail aux jeunes. Il faut noter qu'au Vous n'y moment... croyez pas non plus, Pascal Jalabert. La question n'est pas là. Il faut noter qu'en même temps que François Hollande et Manuel Valls, enfin surtout François Hollande va nous annoncer un nouveau plan, un énième plan contre le chômage, Myriam El Khomri, discrètement, prépare, dans le cadre d'une loi qu'on va appeler numérique, un plan pour assurer un revenu minimum à des gens dont on sait qu'ils n'auront jamais de travail en raison du numérique et sur des emplois. Donc, d'un côté, on continue le traitement social du chômage et même on va l'amplifier, ce que font les Pays-Bas, ce que fait la Finlande. Et de notre côté, on nous dit le chômage va baisser. C'est sûr qu'il va baisser si on sort 500 000 chômeurs. C'est n'importe quoi. La politique économique de Hollande est nulle. Elle ne donne aucun résultat. Le fond du problème aujourd'hui... Non, le fond du problème très en aujourd'hui... forme, hein, depuis 2016. Le fond du problème... Tout le monde le reconnaît, c'est évident, les chiffres sont là. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement la lutte antiterroriste qui permet à Hollande d'enfermer la Mais est-ce nation que dans tout un ne doit cadre. pas se lire, au fond, à l'aune de cette élection présidentielle qui arrive, quoi? Est-ce que c'est pas la chronique d'une élection présidentielle annoncée, au fond? C'est la France. L'élection présidentielle est l'alpha et l'oméga de la politique. Ça dure depuis 1965. Donc voilà, surtout avec le quinquennat. Le La vraie question, c'est est-ce que la menace terroriste est telle que de nouveaux attentats sont à prévoir dans les prochains mois? Et c'est malheureusement, il faut le dire, c'est la seule chance pour François Hollande d'être peut-être élu. On va regarder vos unes, Pascal Jalabert, donc le républicain.
L'Est républicain. L'Est républicain, bien sûr. La France des inégalités, donc une très sociale. Voilà, une très sociale. C'est surtout le fossé qui se creuse entre les champs et les villes. C'est ça, pas que les champs et les villes, il y a aussi les périphéries des villes. Donc c'est une étude de l'INSEE qui montre l'inégalité devant le service public. Et là, c'est assez grave. Et ça, c'est un sujet sur lequel tous les gouvernements devraient se pencher très vite. Et la une du Télégramme, ex de Brest, Hubert Coudurier. Voilà, c'est une consacrée à Charlie. On a eu une interview de Patrice. Belle la photo pour nos amis de la radio. Je suis charliste, un petit panneau sur fond noir. Une interview de Patrice marqué Pelou à la fin. Et je voudrais aussi peut-être rappeler une phrase qu'on cite dans les deux premières pages de Carlos Stringer qui vient d'écrire Le mépris civilisé, comme si la défense du monde libre avait été déléguée à la droite. Merci Hubert Coudurier du Télégramme. Merci Pascal Jalabert du groupe EBRA pour l'Est républicain. On se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Nos programmes continuent toute la journée sur la chaîne. Merci. À demain.